Et je sors de mon contexte. Alors que moi, j'ai envie d'être fier de moi. J'ai envie d'afficher un putain de physique. J'ai envie de tout poutrer. J'ai envie de tout niquer, putain. Bienvenue à tous les athlètes gourmands de la planète entière. Et dans ce nouveau vlog, je vais te partager ma vision au niveau training, au niveau style de vie, au niveau bodybuilding, comment je vois ma préparation pour le 19 octobre et surtout 2 règles de base qui sont la première, ne jamais négocier avec son cerveau. Et la règle numéro 2, c'est comment je peux rendre les choses plus faciles. Je te souhaite un bon visionnage. Disons qu'avant de commencer ma préparation, parce que là on peut dire vraiment qu'elle a commencé, avant de commencer ma préparation pour cette compétition de bodybuilding, j'étais environ à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Grosso merdo, je consommais 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps et je prenais le reste en glucides. Et j'étais sur une prise de masse, mais tranquille quoi. J'étais pas vraiment dans un objectif de grossir. J'étais plutôt dans un objectif de maintien. Parce qu'il y a eu des moments où j'avais un peu moins envie de m'entraîner. J'avais j'avais la tête ailleurs. Du coup, j'avais un autre rythme d'entraînement que celui que j'ai aujourd'hui. Ça fait quelques mois là que je me suis recadré, que je me suis remis sur des rails un peu plus solides, un peu plus stables. Bref. Je peux un petit peu, mais si tu veux, dans la diète, ce que j'ai mis à jour concrètement, j'ai donc optimisé mes apports en lipides, j'ai augmenté un petit peu, j'ai été en dessous. J'ai recalculé mes besoins en protéines, du coup je suis pareil, ça a diminué. En fin de compte, pour les glucides, c'est le reste des apports, donc je suis autour de 300 à 330 grammes par jour actuellement. Sachant que quand j'ai commencé, j'étais autour des 360-370 grammes. Mon plan nutritionnel, en fin de compte, il est optimisé. Ça veut dire que, comme pour quelqu'un qui souhaite perdre du gras, changer son corps, transformer son physique, retenir la masse musculaire et virer le gras, et bien voilà, c'est ni plus ni moins qu'une perte de gras. Voilà. En fait, j'ai un apport en protéines qui est réfléchi, intelligent et qui me correspond, qui est adapté à ma propre situation, à mes objectifs. J'ai un apport en lipides qui est réfléchi par rapport à moi, et à mon système hormonal, et à mon poids de corps, et à ma quantité de masse musculaire. Et j'ai un apport en glucides également qui correspond à mes niveaux d'activité et à mon total calorique de maintenance. Ni plus ni moins, mon plan nutritionnel, c'est un plan nutritionnel pour perdre du gras. Mon plan nutritionnel, il est adapté à moi pour que je retienne le maximum de muscles et que je vire le maximum de gras. Je choisis d'optimiser la nutrition parce que perdre du gras, c'est pas facile. C'est quelque chose qui va demander beaucoup d'énergie, qui va demander du temps, de l'anticipation, de l'organisation. Et du coup, j'ai vraiment envie de minimiser les baisses de motivation, j'ai envie de minimiser les coups durs, j'ai envie de minimiser les écarts. Du coup, j'optimise pour avoir toute l'énergie dont j'ai besoin dans mon déficit calorique, dans ma perte d'énergie, dans ma carence d'énergie. J'essaye d'apporter à mon corps tout ce dont il a besoin pour pouvoir passer ces différentes étapes de perte de graisse plus facilement que si je fais un peu du feeling, un peu du hasard. Alors, je fais plus de musculation parce que l'intérêt que j'ai à faire plus de musculation, c'est que je veux retenir la masse musculaire. Quand je serai sur scène et que je serai en slip kangourou ou en short, j'en sais rien, je veux pouvoir afficher mon meilleur physique. Et pour cela, j'ai besoin de retenir un maximum de muscles. Et plus je vais retenir du muscle, plus j'aurai de facilité à sortir le gras. Pour le cardio, j'en fais déjà un petit peu, car comme tu le sais, je suis prof de philo. Donc j'ai 3 heures intensives de cardio par semaine. Donc en fin de compte, c'est comme si je faisais une demi-heure par jour, sauf que je prends un jour de repos. Donc ça me fait une demi-heure pendant 6 jours. C'est réparti comme ça. Moi, ça me va. Ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas plus de cardio parce que pour l'instant, je ne ressens pas le besoin d'en faire plus. Et le cardio, c'est vraiment pas l'ingrédient majeur et l'ingrédient principal d'une perte de graisse. Ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Le cardio n'est pas là pour retenir le muscle ou pour virer le gras. Il est là juste pour augmenter la dépense d'énergie. C'est tout.
Du coup, moi, ce que je préfère, c'est mettre mon focus sur la musculation. C'est ce qui va réellement faire des dégâts sur le corps et envoyer un signal puissant à mes muscles pour que je puisse les garder. Les parties, je dirais, parce que j'ai des points faibles, mais ce sont des points faibles, je dirais, qui sont sous-entraînés. C'est pas des points faibles génétiques, hormis mes mollets qui sont extrêmement courts. Les muscles sur lesquels je mets un accent, ce sont les biceps, triceps, les épaules et les mollets. Ils ont bien travaillé par le passé, mais enfin les bras un peu moins que les épaules et les mollets un peu moins que les bras encore. Parce que c'était pas vraiment des groupes musculaires où j'appréciais m'entraîner. Même si aujourd'hui je le fais parce que j'ai envie de le faire, je suis motivé pour le faire. Aujourd'hui je retrouve plus de plaisir. Parce que finalement toutes ces péripéties de musculation m'ont aidé. Et puis aujourd'hui il y a tellement de sens dans tout ça. Il y a tellement de vision, il y a tellement d'envie, il y a tellement de direction. Il y a tellement un chemin précis dans ma tête que aujourd'hui ça fait du sens d'harmoniser et d'équilibrer mon physique. Mon but aujourd'hui, c'est d'avoir le dos qui est en adéquation avec les pecs, qui sont en adéquation avec les bras, qui sont en adéquation avec les jambes, qui sont en adéquation avec les mollets, en adéquation avec les épaules, en adéquation avec les abdos. Donc finalement, mon but principal, c'est vraiment d'avoir un physique harmonieux. Et du coup, j'optimise mon plan par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que je veux moi. Si, je te donne un exemple, mais si tu t'en fous d'avoir des grosses jambes et que tu veux juste des pecs et des bras, et rien ne t'empêche de faire beaucoup plus les pecs et le bras dans ta semaine et de faire beaucoup moins les jambes, ou un petit peu. Toute une question d'objectif. L'idée, c'est d'optimiser par rapport à l'objectif que tu veux et par rapport à ce que tu désires. Moi, mon plan d'entraînement aujourd'hui, il est là pour mettre en harmonie mon physique, de tout équilibrer, de remettre tout d'aplomb, de corriger les muscles, les points faibles non entraînés. Comme tu sais, quand on veut perdre du gras, il y a la partie diète qui est fondamentale, mais il y a la partie entraînement qui est primordiale également. À eux deux, c'est, j'ai envie de te dire, la formule magique. C'est comme pour faire 2, c'est 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas de 70% diète, 30% entraînement, parce que tu peux avoir la meilleure diète du monde, si tu n'as pas le bon stimulus à l'entraînement, si tu n'as pas la bonne répartition, la bonne fréquence et le bon volume d'entraînement, tu risques pas de progresser comme tu en as envie et ton corps ne va pas changer comme toi tu peux en avoir envie. Donc hyper important d'optimiser. Optimisation, c'est la base de l'individualisation, je dirais. Je dirais que mon entraînement ressemble à un full body parce que sur chaque séance, je travaille presque tout le corps. En fait, je m'entraîne 6 fois par semaine. J'ai 3 séances avec un jour de repos et ça se recommence indéfiniment. J'ai séance 1, séance 2, séance 3. Une pause, séance 1, séance 2, séance 3. Là où j'ai optimisé vraiment, c'est que j'ai décidé de mettre mes points à rattraper, mes points faibles non entraînés en début de séance pour corriger ça. Ce que j'aimerais qu'elle soit pas trop dure. J'y travaille beaucoup. Je me répète souvent, mais pourquoi ce serait dur? C'est qu'une question de point de vue. Imagine que tu dois garder le fils de la voisine qui est teigneux comme tout, et tu dois le garder 3 fois par semaine pendant 5 heures l'après-midi. Et là, tu te dis que ça va être dur. Et tu vas en chier, mon coco. Alors que si tu changes ton angle de vue et que tu te dis, ça va être cool, ça va être facile, peut-être que je vais en chier, mais je vais prendre mon pied, ce sera complètement différent. Donc tout dépend du point de vue sur lequel on se place. Et donc, je travaille beaucoup sur... je sais que ça va être dur. Je le sais au fond de moi. Mais je veux croire qu'il y aura des moments faciles, même dans la difficulté. Et c'est ces moments que je veux retrouver. Alors, on pourrait très franchement comparer une préparation pour une compétition de bodybuilding à une perte de graisse. Quelqu'un qui veut perdre 10, 15, 20 ou 30 kilos, c'est largement similaire à une préparation de bodybuilding. La seule différence, c'est qu'on va descendre moins bas en body fat. Du coup, on arrivera à la fin moins sec. Encore que tout est une question d'objectif. Parce que si tu veux vraiment être sec et dessiné et que tu as 30 kg à perdre, voire 35 kg à perdre, rien ne t'empêche d'arriver à ton but, quoi. Tu as le droit, on peut rencontrer des gens et tu as le droit d'avoir un objectif complètement fou par rapport à ta condition physique d'aujourd'hui, à condition de se retrousser les manches et de se donner les moyens d'y arriver. Une compétition de bodybuilding, effectivement, il y a un jour J, il y a un moment clé, il y a un moment M où tu vas devoir être sur scène et afficher ton meilleur physique. Mais si tu retires la dernière semaine et le jour J,
Tu peux très bien faire une perte de poids et arriver jusqu'au jour J ou à la dernière semaine et puis contempler les résultats que tu as, tu vois. La différence finalement entre une compétition de bodybuilding, donc une préparation en amont au fil des mois et une perte de masse grasse, c'est simplement la dernière semaine et le jour J. Si tu vis à la dernière semaine et le jour J, le processus est exactement le même. On répartit tes macronutriments en fonction de toi, de ton âge, de ton sexe, de ton niveau de pratique, etc. Et puis, on réfléchit à un entraînement structuré, intelligent, pour que tu puisses, progresser à l'entraînement, prendre du muscle, retenir la masse musculaire, et puis optimiser ta perte de graisse. C'est exactement ça qu'on fait en bodybuilding. Sauf que ça s'appelle bodybuilding et pas perte de graisse. C'est vrai que je me suis intéressé un petit peu à ce que font les professionnels du bodybuilding et de ce que j'ai pu observer chez ceux qui pouvaient tenter leur chance dans les meilleures compétitions de bodybuilding au monde, comme Mister Olympia par exemple. En fin de compte, ce sont des hommes et des femmes qui pratiquent avant tout la musculation 6 à 7 fois par semaine et qui font parfois 2 entraînements par jour. Et en termes de cardio, alors de ce que j'ai pu observer, on est surtout sur de la basse intensité. Ça veut dire qu'ils sont sur un tapis, en extérieur ou sur un vélo, et puis on peut discuter en même temps que de s'entraîner. Voilà, on est vraiment sur de la dépense d'énergie, mais avec un investissement, je dirais, nerveux qui est extrêmement bas, extrêmement faible. Car la muscu puise déjà beaucoup dans les réserves nerveuses et on a besoin d'être hyper frais, hyper intense, hyper carré pour ces séances de muscu. C'est avant tout la musculation. La première chose, c'est la musculation. Après, croire qu'on peut arriver à un physique écorché sans faire de cardio, c'est une connerie. On peut très bien réussir à transformer son corps, à écorcher son physique grâce à la muscu et sans faire le moindre cardio. Je connais des exemples comme Menno Henselmann par exemple, Antoine Fonbonne. La conclusion qui ressort finalement à la suite de ces analyses concernant les bodybuilders professionnels, c'est que l'idéal pour transformer son corps, c'est la musculation. Ensuite, le cardio basse intensité, mais il n'est même pas obligatoire. Il est optionnel, il est que si on veut vraiment faire du cardio. Si on ne veut pas faire de cardio, on n'est pas obligé de faire du cardio. On peut très bien réussir à arriver sec et dessiné, écorché sur l'estrade, sans faire la moindre seconde de cardio. Alors, 3 qualités pour réussir ma préparation. Je dirais la patience. Je dis tiens, j'ai encore un peu d'énergie, pourquoi je ne ferais pas un peu de cardio pour causer des déficit calorique. C'est pour ça que je m'y prends à l'avance, c'est parce que je suis assez impatient et du coup j'essaie de prendre le contre-coup et j'apprends à être patient. Mais c'est vrai que des fois on a envie d'aller vite. On a envie soit d'augmenter le déficit calorique, donc réduire la quantité totale d'énergie que je consomme sur la journée, ou alors peut-être au club, rajouter un petit peu plus de cardio pour augmenter encore les dépenses énergétiques et accélérer le processus de perte de graisse. Première qualité, la patience. Seconde qualité, je dirais la rigueur. La rigueur parce qu'on a tous une vie, on a son foyer, ses enfants, son partenaire, ses hobbies, sa diète et son entraînement. Il faut faire rentrer sa diète et son entraînement dans tout ça. Le foyer, la femme, les enfants, les hobbies. Du coup, c'est un travail d'équipe. Moi, je ne peux pas concevoir de réussir si je ne suis pas organisé ou si j'anticipe pas un minimum. En fin de compte, réussir sa préparation de bodybuilding, c'est trouver un équilibre, une rigueur et une certaine persévérance quant à la maintenance de cet équilibre entre ta famille, ton foyer, tes hobbies et ce que tu veux faire pour toi dans ta vie. Donc on a la patience, la rigueur et la troisième qualité, c'est la discipline. La discipline parce que lorsqu'il faut préparer à manger, lorsqu'il faut anticiper, il ne faut pas chioter. Il faut préparer tes tupperwares, il faut préparer tes repas, il faut que tu prépares tes repas à l'avance aussi, histoire d'en avoir dans le congélateur pour les moments où tu es fatigué, où tu n'as pas envie, où tu as la flemme. Parce qu'on est des êtres humains, on est comme tout le monde. Et il y a des moments où on a envie d'aller se coucher plutôt que de suivre ses macros, ou il y a des moments où on a envie d'une pizza plutôt que de suivre ses macros. Plutôt que de suivre son total calorique, on a envie de manger des conneries. Et quand je parle de discipline, je parle aussi de se recentrer. C'est-à-dire que des fois, j'ai envie de manger des conneries. Dans ma tête, j'ai cherché à rationaliser mes choix. Ça veut dire que j'ai mangé 3 crêpes en moins d'1 heure. Et donc la première, je me suis dit, c'est mon goûter avec mon fils. Celle-là, je la rentre parce qu'elle fait partie de mon équilibre. Donc j'amène mon fils chez sa nounou, je repars travailler au club. Et là, il y a Annie qui ramène des crêpes.
Annie, c'est un amour. Donc elle nous ramène des crêpes et là je mange une crêpe. Et celle-là, elle n'était pas prévue au programme. Mais du coup, je me dis, allez, je mange une crêpe. C'est bon, ça va le faire. Et puis, je vais dans mon vestiaire et puis, je sais pas, je tourne en rond. J'ai envie encore de manger une crêpe. Et là, je me dis, mais par quel moyen je peux manger une crêpe? Et là, je commence à chercher des solutions dans ma tête, mais comme si j'étais un enfant et qu'on avait planqué dans ma chambre de manière ingénieuse une sucette et je devais la trouver en moins de 30 secondes, sinon je ne pouvais pas la manger. Alors je me suis dit, j'ai qu'à rentrer ma crêpe pour demain. Non. Après, je me suis dit, je mangerai un peu moins de glucides ce soir. Et après, je me suis dit, je la mange et puis, de toute façon, aujourd'hui, je dois manger 200 calories de plus. Ok. En fait, et j'ai cherché à rationaliser. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à la conclusion, si je retire un peu de patate douce et un œuf, au niveau des macros, à la fin de la journée, je suis clean, je peux faire ça. Voilà. Alors, ça s'est très bien passé. Parce que finalement, c'est pas un écart, je suis resté dans mes calories. J'ai quand même marchandé. Et si je commence à marchander là, alors que j'ai beaucoup de calories par jour, comment ça va être quand je vais m'avancer un peu plus dans ma préparation courant août ou courant septembre? C'est ça la question. Donc, les 3 qualités. Ah oui, et la discipline aussi, je voulais revenir aussi là-dessus. La discipline à garder du sens et à garder son focus. Ça veut dire que l'énergie que j'avais quand j'ai décidé de faire cette compétition, je dois la garder chaque jour. Chaque jour, je dois ressentir cette énergie, cette puissance en moi, ce sens. Quand je ressens plus cette énergie, ça veut dire que ça veut dire que je m'évade, quoi. Et je sors de mon contexte. Alors que moi, j'ai envie d'être fier de moi. J'ai envie d'afficher un putain de physique, j'ai envie de tout poutrer, j'ai envie de tout niquer, putain. Quand je ressens plus l'énergie que j'avais quand j'ai choisi de faire ça, je cherche un moyen de retrouver cette énergie. Et tant que je l'ai pas, je la cherche. Alors les repères que j'ai choisis pour suivre ma progression, c'est, alors je me pèse tous les jours parce que j'aime bien voir l'évolution de mon poids et j'aime bien analyser et essayer d'interpréter l'évolution. Je vais prendre aussi mes mesures, donc je vais prendre le tour d'épaule, le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche. Si j'ai le temps, j'irai faire un DXA scan dans un labo pour avoir davantage de précision sur le pourcentage de masse musculaire, le pourcentage de masse osseuse, le pourcentage de masse grasse, le poids de mon squelette, le poids des organes, etc. Par rapport à mon style de vie, alors une chose que j'ai mis en place depuis un moment, c'est mon hygiène du sommeil. Mais depuis janvier, on va dire que j'ai resserré un peu plus les boulons. Avant, je me couchais peut-être 8 heures avant de me lever. Maintenant, je me couche 8h30 à 9h avant de me lever. Ce qui fait que, alors, je trouve que j'ai une meilleure récupération encore. Après, au niveau de mon stress, j'apprends encore aujourd'hui à le gérer, à le réduire, à appréhender le stress, à dégonfler la bulle, parce que des fois, effectivement, j'ai des moments où je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, où je suis en panique. Et là, on se calme. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Est-ce que c'est si grave que ça? Et dans 10 ans, quelles sont les répercussions de ce problème? En général, avec ces 4 choses, je réduis mon stress. Et je me dis, ok, c'est important, je vais résoudre ça. Quand est-ce que je peux le résoudre? Je peux le résoudre dans 2 jours. Ok, je résous ça dans 2 jours, terminé. Et dans 2 jours, je le résous. Alors, par rapport à ma vie sociale, je ne suis pas vraiment inquiet. Parce que j'essaie de m'entourer de personnes qui sont comme moi. Des sportifs, des musclés, des gens qui pratiquent ce que je pratique. Un cocon où c'est normal de s'entraîner tous les jours. Un cocon où c'est normal de bien manger tous les jours. Un cocon où c'est normal de dormir beaucoup. Un cocon où c'est normal d'être moins stressé, de relativiser. Un cocon où on essaye d'échanger, de discuter, d'apprendre les uns des autres et d'anticiper ensemble. J'essaye de me créer un entourage qui me ressemble et qui va m'aider à aller de l'avant et qui va m'aider à tout péter, quoi. À tout péter. Si j'ai dans mon entourage des gens qui font de la bullshit, qui se goinfrent, qui mangent des tas de conneries, qui boivent, qui fument, au bout d'un moment, je vais avoir envie de leur ressembler, entre guillemets. Surtout si je les vois souvent. Ah bah ouais, tiens, je vais prendre une bière, etc. J'adore la bière, mais si je peux avoir un entourage où il n'y a pas de bière, ce sera mieux pour ma santé. Du coup, résister à la pression sociale, entre guillemets, parce que quand on veut perdre du poids, il y a quand même les autres toujours qui sont là. Allez, viens, prends une bière, prends une pizza, viens au resto. Allez, c'est bon, tu maigriras demain. Ce que j'ai envie de dire à ça, c'est que oui, je pourrais maigrir demain.
Mais ma vie ne peut pas attendre. Ma vie n'attend pas, putain. Ma vie n'attend pas, putain. Quand je doute, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais que fasse mon fils dans ce moment-là, tout de suite là. Quelle décision j'aimerais que mon fils prenne? J'aimerais qu'il prenne cette décision. Donc c'est là que je vais. On dit que la vie est trop courte pour ne pas profiter, pour ne pas s'éclater. Mais la vie est aussi trop courte pour pas se prendre au sérieux. Mes plus grosses peurs concernant cette préparation en bodybuilding, c'est d'abandonner avant le 19 octobre, de me louper dans la préparation, d'arriver sur scène et d'avoir la honte, parce que finalement j'ai pas un physique impressionnant, comme je voudrais, de craquer, j'ai peur de pas assumer si je me loupe. En fait j'ai plein de peurs. J'ai plein de peurs, mais on est au mois de juin, et franchement, jusqu'à aujourd'hui, tout se passe très bien. Alors c'est le début, c'est sûr, enfin c'est le début, c'est pas longtemps que j'ai annoncé, mais ça fait presque 2 mois que j'ai commencé. Je ressens encore l'énergie. Et tant que j'aurai ces 3 qualités, parce que pour l'instant je pense que je les ai, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais comme je disais dans une capsule vidéo récemment, j'ai des petits objectifs hebdomadaires. J'ai mon gros objectif, j'ai mon putain d'objectif de dingue le 19 octobre. Mais en attendant, j'ai des mini-objectifs qui vont m'emmener jusqu'au 19 octobre. Et tous ces mini-objectifs, c'est ça. C'est bien vierge. C'est bien putain. Donc je flippe grave. Vraiment, je flippe grave. Et c'est peut-être un défi fou dingue, mais la vie, c'est fou dingue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si t'as kiffé, bah tu mets un like. Si t'as pas kiffé, tu mets un dislike. Si t'as des questions concernant la vidéo ou si tu veux rajouter ou m'aider dans ma démarche, je t'invite à laisser un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Je te souhaite de passer une putain de journée, une putain de semaine. On se dit à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!